Seigneur, merci pour la grâce de continuer avec l'étude sur les 40 S. Donne-nous, Seigneur, des révélations pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons que 6 S qui sont déjà étudiés. Aujourd'hui, nous allons continuer. Donc, on a vu ce que c'est que la séparation, le salut, suivre la souffrance, la soif et semer. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que sortir. Sortir. 7e S, sortir. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jean 10, le verset 4. Sortir. Sortir, ici, c'est de trouver une issue, de quitter un chemin pour un autre, ou bien de trouver une issue pour une solution donnée. Jean 10, le verset 4. On va lire ce verset et vous allez voir ce que c'est. Il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Nous allons lire aussi 2 Corinthiens, le chapitre 2, verset 17. 2 Corinthiens, le chapitre 2, verset 17. 2 Corinthiens 6, verset 17. Il est dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueille. Sortez, sortez. Vous savez que nous sommes dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et il faut que nous puissions décider de sortir. Sortir, c'est prendre un engagement de résilier, de briser l'alliance, de briser les contraintes qui pèsent sur nous. Beaucoup sont dans la foi, mais il y a des choses où ils n'ont jamais accepté sortir, dans lesquelles ils n'ont jamais voulu sortir. Je connais des gens qui ont fait la Rose-Croix et qui ont refusé de sortir de la Rose-Croix, mais étant des diacres dans des églises pendant près de 30 ans, sans que personne ne le sache. Vous voyez, c'est difficile aujourd'hui parce que ils ont fait des alliances où on les a dit, le jour où tu sortiras, tu mourras. Maintenant, ils n'ont pas compris qu'avec le Seigneur, c'est possible de sortir sans être victime. Des gens sont dans le Seigneur, mais ont fait des vœux. Et maintenant qu'ils sont profondément ancrés dans le Seigneur, ils demandent s'ils peuvent aller pour payer ses vœux. Non. Une fois que vous êtes du Seigneur, vous devez sortir de ces choses. Vous devez sortir du milieu de ces gens-là. C'est un engagement. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur. Ils ne peuvent pas déclarer leur position de ce qu'ils sont réellement pour le Seigneur. Ils ne sont pas totalement sortis de la secte. Ils ne sont pas sortis profond totalement. Ils n'ont pas pu jamais déclarer qu'ils n'appartiennent plus à cette secte. Ils n'appartiennent plus à cet ordre. Ils n'appartiennent plus à cette idolâtrie. Ils n'appartiennent plus à ce rituel. Ils ont peur de sortir. Alors que la Bible dit clairement, sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Tant que vous n'aurez plus l'engagement de sortir, vous ne serez pas accueillis par la grâce, vous ne serez pas accueillis par Dieu. Vous avez une responsabilité. Parce que il y a la séparation, on a vu la séparation. Mais il faut d'abord sortir. Si vous n'êtes pas engagé à sortir, vous ne pouvez pas vous séparer. Non, il faut sortir. Je ne suis plus dans ça. Tu sors, tu donnes ta déclaration. Un jour,
fait, j'appartenais à une communauté. Et puis bon, je n'étais plus d'accord avec ce qui se passait. Bon, quand les menaces ont commencé, je leur ai dit, je sors. Et j'ai écrit une lettre pour dire, je suis sorti du milieu de vous. Ça veut dire que si je n'avais pas déclaré que j'étais sorti, ils allaient continuer par me payer alors que je n'étais plus d'accord. Je n'étais plus de leur. Mais à partir du moment où j'ai dit, je suis sorti, je ne suis plus du milieu de vous, c'était douloureux. Je n'avais pas de salaire, mais mes allocations ont été coupées. J'ai subi ça, mais avec fierté, parce que je ne peux pas prétendre être avec eux, alors que je ne suis plus avec eux. Alors là, je ne continuais pas à recevoir leurs sous, je ne continuais pas à partager leurs gains, pendant que je n'étais plus avec eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un jour prendre le courage de leur dire, je suis sorti. Il faut sortir. Et j'étais sorti. Et c'est fini aussi. Donc, c'est courageux de dire que vraiment, hé, madame, je suis sorti de ta vie. Dis à la fille, je suis sorti de ta vie. Il faut sortir de la vie de cette fille-là. Sinon, à chaque fois qu'elle va t'envoyer un message, tu auras encore le courage de lui écrire. Il y a la sortie physique, il y a la sortie spirituelle. Il faut sortir. Sortir, faire sortir la personne. Il dit, je te sors de ma vie. Je te sors de ma vie. Je te sors. Je sors cette force de ma vie. Je sors cette manière de parler de ma vie. Je sors cette femme de ma vie. Sinon, vous allez continuer par avoir les cauchemars sur les personnes mauvaises, les milieux mauvais, les sectes mauvaises que vous avez fréquentées. Tant que vous n'aurez pas décidé de sortir. Alors là, beaucoup aujourd'hui ont peur de sortir du milieu de... Il y a des gens qui sont devenus chrétiens, ils sont des nouveaux. Mais ils font semblant d'aller dans les réunions des musulmans. Parce que si le jour ils vont dire que nous sommes sortis, vous savez que la menace sera dans... Soit on va décider de te tuer, ou bien on va te régner comme enfant. Ou bien on te jettera dans une souffrance. Mais ils n'ont pas le courage. Ils font semblant d'aller, mais ils sont des chrétiens. Ils sont engagés à servir le Seigneur, mais ils font comme si les choses n'ont pas changé. Non, c'est faux. Servir le Seigneur, c'est la lumière. Votre oui doit être oui, votre non doit être non. On ne doit pas faire le faux semblant. Il faut sortir. Sortez du milieu d'eux. Vous devez sortir. Il faut sortir. Tu n'auras rien. Même si tu as fait une alliance de sang dans la secte, tu as fait un pacte de sang, le Seigneur va t'accueillir. Lui, il est puissant que ces esprits de secte, de francs-maçons, de cancans, de rose-croix, de fraternité, tout ça, de boni, il est plus puissant que ces esprits-là. Toi, tu dois décider pour dire, je ne fais plus partie de vous, je sors du milieu de vous. Il n'y aura rien. Leur menace ne te fera rien. Ouais. Donc, le Seigneur est puissant. Si nous décidons vraiment de le suivre, il y a des endroits où nous avons contacté des alliances, nous avons fait des choses, il faut que nous sortions de là-bas. Nous ne devons plus mettre pied là-bas. Parce que vous ne pouvez plus dire non. Vous ne pouvez pas dire oui à Jésus et continuer pas à fréquenter certains endroits. Il y a des endroits, le jour, j'ai fait sortir mes pieds, je ne suis plus jamais allé là-bas. Jamais. Je ne suis plus jamais allé dans des endroits que j'ai déclaré mon départ, où j'ai déclaré mon départ. Je suis sorti du milieu, je ne suis plus jamais parti. Il y a des gens à qui j'ai dit, s'il te plaît, toi et moi aujourd'hui, c'est fini. On ne s'est plus jamais rencontrés. Nous n'avons plus rien en commun. Parce que si tu fais le compromis, tu vas mourir vite. Tu peux retourner vers les gens et faire semblant d'être avec eux. Si tu ne sais pas faire, va t'apprendre. Ouais. Beaucoup sont dans les affaires politiques. Mais après, ils font semblant de revenir. Si tu ne sais pas faire, tu vas détruire ta vie. Quand tu dis non, sors et ne reviens plus. Même si ce que tu fais, ça ne marche pas, ne reviens plus. Si tu sors, ne reviens plus. Sors, ne reviens plus. C'est un chemin de non-retour. Et tu sais que tout ce que tu feras, t'engageras seul. Si tu es parti, c'est que tu es parti. Il faut sortir. Sors. Si tu trouves que le Seigneur est bon, ne regarde pas derrière. Il faut sortir. Il va t'accueillir. Il va te soutenir. Il va t'aider. Ça, c'est différent de se séparer. Nous nous séparons des choses, des démons et tout ça là. Il n'y a pas de problème. Mais sortir, c'est ça qui est le problème.
Tu peux aller prier pour dire je suis sorti. Mais lorsqu'on te met la pression, tu vas te retrouver là-bas. Tu ne dis rien, tu dis non, bon, moi je suis seulement au milieu de... Parce que je ne veux pas blesser quelqu'un. C'est faux. Il faut sortir. Sinon, tu ne seras jamais accueilli. Non. Tu n'auras pas ta place dans la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens, je vous en appelle. Vous avez fait avec les démons, vous avez fait avec les sorciers, vous avez été sorcier, vous avez été dans une secte, vous avez été dans une alliance ou dans une science. Aujourd'hui, si vous êtes devenu chrétien, le Seigneur dit sortez. Il faut écrire une lettre pour dire aujourd'hui, je sors du milieu de vous. Je ne fais plus partie de vous. C'est fini. C'est un engagement solennel qui vous préserve l'avenir, qui vous donne l'identité d'un enfant de Dieu. Et vous serez accueillis et le Seigneur sera votre protection. Vous ne serez pas atteint. Ça, c'est la vérité. Mais si vous faites le compromis, vous demeurez là-bas, vous jouez des deux côtés, c'est là où vous serez atteint. Parce que l'ennemi ne finira pas vous donner le coup, parce que et il saura pas si vous n'appartenez pas réellement à Dieu. Donc c'est ça les compromis qui tuent. Le compromis. Hein? Parce qu'on ne veut pas réellement dire non, non. Ouais. Bon, les gens aujourd'hui, bon, sont chrétiens, mais bon, quand il arrive qu'ils trouvent les boissons alcoolisées quelque part, ils disent non, bon, au fait, le Seigneur dit de boire un peu. Il se donne une fausse conscience. Si je dis aux gens que je ne bois plus totalement ça, ils vont me poser des questions. Je ne vais pas vraiment commencer par chercher à créer des problèmes. Donc, on dit, mais c'est un peu là, il fait semblant et il boit. Non. Tu n'as même plus besoin d'aller. Tu sors du milieu de ce groupe de buveurs d'alcool. Sors, ne reviens plus. Cette association d'ivrognes là, tu dois sortir de ça. Ouais. Tu n'as plus besoin de dire, non, je vais partir, je saurai comment gérer la chose. Tu ne peux plus rien gérer. Tu n'as plus ta place là-bas. Non, il faut sortir. Sors du milieu de. Il y a une fille un jour qui dit, bon d'accord, je vais aller à une soirée dansante. Et qu'elle est partie, elle dit, je vais aller leur prêcher le manger. Elle est partie, et puis bon, on a sorti une chanson, je ne sais pas, blues on l'appelle. Un garçon l'a pris, et puis bon, elle est en accolade là. Le garçon dit, au fait, il commence à dire, mais est-ce que tu es chrétien? Le garçon me dit, au fait, ici, ce n'est pas les chrétiens qui sont ici. Mais toi, tu es chrétienne. Il dit, je suis chrétien, mais tu n'as pas ta place ici. Ici, on ne parle pas de l'évangile ici. C'est ce dont on parle ici, c'est ce que nous sommes en train de faire ensemble. Tu ne peux pas aller là-bas pour prêcher l'évangile. Tu dois sortir du milieu de ta place n'est plus. Si tu es vraiment chrétien, tu ne vas plus aller faire semblant de dire, je vais entrer dans une buvette pour prendre sucré là-bas. Il faut sortir de ça. Je vais aller là-bas pour prendre sucré. Parce que l'environnement n'est plus propice pour toi. Donc, n'y mets plus ton pied. C'est comme ça. Tu vas dire, je vais aller dans cette cérémonie-là. Parce que bon, on se connaît un peu. Non, il faut sortir. Et déplace tes pieds là. Mets-les hors de ce lieu, hors de cet endroit, hors de cette sorcellerie, hors de cette secte, hors de cette institution qui n'est pas de Dieu. Là, tu vas vivre. C'est comme ça la vie. Que Dieu te bénisse. Ouais. Jésus, on dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Il les a fait sortir. Il nous a fait sortir du monde. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il les a fait sortir. Il ne va pas leur permettre de retourner encore dans le monde. Il nous a fait sortir du monde. Nous ne pouvons plus aller dans le monde. Non. Nous sommes sortis du monde. Nous sommes sortis des choses du monde. Nous sommes sortis du diable. Nous sommes sortis de la mauvaise vie. Mais y retourner parce qu'on a des intérêts là-bas, ce n'est pas possible. Donc, lorsque lui, le roi même, il fit sortir toutes ses propres brebis, il a commencé par marcher devant ces brebis-là. Et les brebis l'ont suivi. Et parce que les brebis connaissaient sa voix. Donc, si vous sortez, vous suivez la nouvelle direction. Ne regardez pas à gauche ni à droite, ni ce qui se passe, que ce soit du bruit ou que ce soit bon. Vous n'avez plus votre place là-bas. Non. Vous sortez et vous êtes en sécurité. Que Dieu te bénisse et te donne de comprendre ça. C'est très important. Amen. Nous allons voir 8e S. Servir ou bien devenir serviteur. Matthieu 20, le verset 28. Matthieu 20, le verset 28. Bon, c'est écrit ici, là. Je vais toutefois vérifier. Il dit,
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Marc 10, verset 43. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un problème. Tout le monde veut devenir patron, 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 patron. Et c'est ça qui tue le monde. Le service. Il faut être un serviteur. Et lorsque vraiment nous regardons ici, l'enseignement est très clair. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La première étape, Jésus est un serviteur. Il est un serviteur. Il a servi jusqu'au moment où le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, peut-être tu ne le comprends pas, je vais te lire ça dans Philippiens. Notre situation est critique aujourd'hui. Tout le monde est révérend. Tout le monde est puissamment. On ne sait pas qui est qui. Personne ne veut se soumettre pour apprendre de son frère. Et c'est ça qui est grave. Comment est-ce que vous pouvez devenir un maître si vous n'avez pas été un serviteur? Comment vous pouvez devenir un coach si vous n'avez pas été un joueur? Quand vous lisez Philippiens le chapitre 2, le verset, verset 5, il dit, « Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en prenant une forme de serviteur. » Jésus lui-même s'est engagé pour devenir un serviteur. Sinon, pour sa mission, il est venu sur la terre pour sauver les âmes. Il pouvait dire non, s'il te plaît, laissez-moi tranquille. Moi, je suis un Dieu descendu sur la terre. Ma mission, c'est de vous sauver. Laissez-moi le temps. Non. Il passa 30 ans au service de Joseph. Pas pour apprendre à prêcher, ou bien à enseigner, ou bien à gagner les âmes. Non. Il a appris la menuiserie. On l'appelait fils du charpentier. Jusqu'à ce qu'un jour, on a appelé Jésus le charpentier. Ça veut dire qu'il a appris le métier de la menuiserie jusqu'à ce qu'il est devenu menuisier. Mais ce n'était pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour sauver les âmes. Vous savez, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Quand vous lisez Luc 19, verset 10, il est venu sauver ce qui était perdu. Mais comment se fait-il que celui qui est venu nous sauver a passé 30 ans à servir sous un homme qui n'était pas dans sa vision où il a appris la menuiserie? Quel rapport y a-t-il entre la menuiserie et le salut des âmes? Donc, c'est en cela que nous voyons Jésus comme vraiment un grand modèle. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas servi l'homme. C'est impossible. C'est impossible. C'est ça les grands dégâts que nous avons sur le terrain aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez devenir serviteur de Dieu si vous n'avez pas appris à servir l'homme? Servir l'homme, ce n'est pas juste venir à la maison et quand il finit de prêcher, il n'est pas là, toi aussi tu prêches. C'est pas ça. Servir, c'est le servir dans les choses pratiques. Tout comme Jésus a servi Joseph en l'aidant, en étant un apprenti menuisier jusqu'au jour lui-même. Il est devenu un menuisier, un charpentier. Qu'est-ce que votre vie représente? Avez-vous jamais servi quelqu'un? Est-ce que vous savez comment nettoyer les chaussures de quelqu'un? Prendre le sac de quelqu'un? Laver la voiture de quelqu'un? Pas une fois en passant. Prendre sur vous d'observer un service sous un responsable, sous celui sous qui vous êtes. Parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Mais Jésus le fit, sauf nous aujourd'hui. Nous n'avons aucune histoire de service. Dans notre palmarès de révérend, il n'y a pas affaire de service. Tout le monde est devenu grand.
C'est ça les tragédies que nous avons vécues. Parce que si tu es au service de l'homme, tu vas apprendre à t'humilier. Celui que tu sais n'est pas celui qui te respectera. Non? On subit des humiliations. On subit des mépris. Mais tout ça là nous aide à pouvoir vider de notre cœur certains orgueils. L'orgueil et beaucoup de moi, la manière dont nous sommes remplis de nous-mêmes. Et comme ça, nous sommes préparés pour être un jour au service de Dieu. Parce que le service de Dieu nous amène à beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup n'acceptent pas s'humilier. Ils ne voulons pas nous humilier. C'est difficile. Personne ne veut servir son frère à l'église. Qui peut quitter sa maison et aller juste pour dire je m'avais aidé telle personne aujourd'hui à nettoyer sa maison, à arranger les affaires. Non. Vous êtes femme, vous allez chez la femme de votre dirigeant, vous travaillez dans cette maison-là, ne serait-ce qu'une journée par semaine. C'est comme ça. Ainsi, votre vie a l'odeur de l'avenir. Ainsi, vous pouvez un jour, vous aurez le caractère, la capacité de pouvoir traiter ce que le Seigneur va vous donner quand vous serez un dirigeant. Mais il n'y en a pas. On pense que lorsqu'on rentre dans une école biblique et qu'on essaie de gagner quelques diplômes dus à quelques leçons de la tête là, un touche, c'est fini, ou bien une touche, c'est fini, on devient révérend. C'est faux. C'est ça qui tue les gens. Quelqu'un sort comme ça et dit il est pasteur et il vient d'être oint. D'où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est le service. Vous regardez par exemple dans la Bible, vous allez voir comment l'appelle-t-on, Élisée, qui était quelqu'un qui conduisait des bœufs. Mais lorsque il rencontra Élie, il a abandonné ça et est devenu celui qui met de l'eau dans sa main. C'est lui qui va commencer par maintenant mettre de l'eau dans la main d'Élie. Vous ne voyez pas que nous sommes malades. Nous sommes malades. Personne ne veut s'humilier pour apprendre de son frère. Nous avons tous la maladie d'orgueil. Et nos vies ne portent pas de fruits. Parce que avant que tu ne deviennes quelqu'un, il faut que vraiment tu travailles. Lisons par exemple 1 Roi, le chapitre 19, le verset, à partir du verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'étalage des bœufs. Il fit cuire leur chair et les donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Il rencontra quelqu'un qu'il ne le connaît pas. Lui, il était un laboureur. Et puis, il avait des bœufs. 12 paires de bœufs étaient déjà suffisants pour être un grand éleveur. Mais dès qu'il rencontra le prophète, il s'en va juste dire à ses parents, c'est fini, j'abandonne ce métier. Ce n'est pas suffisant. Il prend deux bœufs, il fait le sacrifice à Dieu et il vint au service de ce monsieur. Il devint serviteur de Élie. Donc tout le monde dit, Seigneur, donne-moi la double portion, donne-moi la double portion. 2 portions. Tu as servi quelqu'un qui a la première portion pour qu'après le Seigneur te donne la double portion. Prie pour moi pour que j'ai la double portion. C'est que les gens disent, il faut prier pour moi pour que j'ai la double portion de l'esprit avec lequel tu enseignes. Ah bon? Double portion.
As-tu lavé une fois mes habits? As-tu lavé ma voiture? Depuis quand tu es venu à la maison seul? Ouais, c'est ça la vie. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu, mais ils n'auront pas de successeurs. Parce que la succession se fait par service. C'est ceux qui sont servis, qui ont la double portion. Ouais, c'est ça la vie. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu, mais ils n'auront pas de successeurs. Parce que la succession se fait par service. C'est ceux qui sont servis, qui ont la double portion. Si tu veux, je vais te donner encore un autre exemple. Regardez aujourd'hui la vie de Josué. Tout le monde veut être grand, mais les règles du jeu, nous les ignorons. On dit par exemple dans Josué le chapitre 1, verset 1er, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, serviteur de Moïse. Il dit, Josué est serviteur, Moïse était serviteur de l'Éternel et Josué était serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc, Josué a servi Moïse pendant 40 ans. Il était dans l'ombre servant Moïse. Même quand Moïse était allé à la montagne, Josué était resté sous la montagne pendant 40 ans et a exposé sa vie comme cela. C'est lui qui défendait Moïse partout. Il était prêt à sacrifier sa vie. C'est normal. Vous savez qu'on a envoyé Josué et Caleb pour espionner le pays. Bon, ils sont 12 pour partir, non? Il est resté seulement Caleb et Josué. Mais Caleb lui dit, donne-moi ma montagne, je vais partir. Mais Josué, lui, n'avait rien demandé. Il est resté sous Moïse jusqu'au jour où Dieu décida de ce qu'il aura. Et c'est ça, il est devenu le prochain grand dirigeant d'Israël. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas devenir un grand dirigeant si un jour vous n'avez pas servi un dirigeant. Vous partez du service d'un dirigeant pour devenir le dirigeant. Le disciple accompli est comme son maître. C'est ça. Aujourd'hui, nous ne le voulons pas. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend sous un maître. Si nous n'avons pas l'esprit de service, comment est-ce que nous pouvons vraiment un jour représenter la personne? C'est difficile. C'est comme ça aujourd'hui. Tout le monde est dedans. Personne ne veut s'humilier. Et c'est fini. On dit, Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est parce qu'il était sous la personne que la main qu'on a imposée sur lui avait des faits. Donc, ce que Moïse était, lui était transféré. Et ainsi, il est devenu le dirigeant auquel le peuple avait obéi comme le peuple obéissait à Moïse. Donc, quand vous voyez aujourd'hui dans notre monde de service de Dieu, c'est que des délinquants. Parce qu'ils n'ont jamais été soumis à quelqu'un. Des gens, donc, dans leur rébellion, quand on leur a dit c'est pas bon, ils sont allés, ils ont ramassé les membres, ils sont allés créer des églises. Alors, comment est-ce que, avec quelle grâce? Les gens vont te suivre, mais n'oublie pas. Est-ce que tu vas réussir? Les rebelles ne peuvent pas réussir. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, cet esprit de service-là est absent aujourd'hui. Alors qu'on dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Marc 10, verset 40. Mais nous voulons être grands sans le moyen ou bien l'étape de grandeur. L'étape de grandeur. C'est indispensable. C'est indispensable. Vous ne pouvez pas être grand si vous n'avez pas travaillé pour être grand. Et pour travailler, ce n'est pas prendre la Bible et aller prêcher et dire des grandes choses. Non. Pendant que je suis ici en train de prêcher, si j'ai un serviteur, il serait peut-être à la porte. C'est lui qui va amener la Bible, c'est lui qui prend les choses, c'est lui qui nettoie la table. Aussitôt fini, il est là, il va m'attendre, il doit durer 10 heures de temps ici. Il est debout là, il ne va pas aller s'asseoir pour commencer par dormir. Non, il attend le maître.
Aussitôt fini, dès on ne va même pas lui dire, il sait déjà que son maître a fini. Il lit tout de son maître. Aujourd'hui, même si tu prends la Bible, tu vas à l'église, les gens vont te suivre et causer avec toi, ils ne vont même pas chercher à prendre ta Bible. Tu vas prendre tes enfants, les chrétiens dans l'église, tu vas les mettre dans ta voiture, vous allez pétrir la boue avec la voiture, vous rentrez, ils ne vont même pas chercher à nettoyer dans la voiture, ils s'en vont. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, s'il te plaît, viens acheter un médicament juste à côté. 150 mètres, il dit, mais où est la clé de l'ange? C'est comme ça. Et notre monde est gâté comme ça. Personne ne peut s'humilier pour apprendre au pied de son frère. Et nous n'arrivons pas à évoluer. Les cas sont légion. Si vous n'avez pas l'esprit de service de l'homme, vous ne pouvez pas réussir. Josué a réussi parce qu'il a servi Moïse. Élisée a réussi parce qu'il a servi Élie. Mais Géasi a travaillé contre Élisée et il a pris la lèpre. Ça, c'est un autre cas. Donc, nous devons savoir dans quelle dimension de servir nous sommes. C'est vrai, tout le monde veut servir Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as une foi en toi, l'esprit de service? C'est ça. Il faut penser à ça. Pour qu'au dernier jour, tu ne regrettes pas. Et nous sommes en train de regretter. Beaucoup sont en train de regretter. Il y a des gens qui sont même allés jusqu'à me voir pour dire, oh pasteur, j'ai tout fait. Ça fait presque 10 ans que j'ai voulu servir le Seigneur, mais ça ne marche pas. Ils ont pris le temps à se rebeller contre les gens. Maintenant, ça ne marche pas, tu veux quoi? Tu veux la prière. Ce n'est pas la prière qui fait réussir un ministère. C'est l'humilité. L'autorité est donnée à ceux qui ont servi. Parce que c'est de quelqu'un que tu vas prendre l'autorité. Quand Moïse et Josué étaient restés sous Moïse, on lui a imposé les mains. Donc, on n'impose pas la main aux individus parce qu'ils savent bavarder, ils savent faire beaucoup de choses. Non, on t'impose la main pour ton service. Le diplôme du serviteur, c'est qu'un jour, il reçoit l'imposition des mains de son maître. Et c'est fini. Il devient autre chose. Mais quand tu viens comme ça, juste parce que tu as vu quelqu'un prêcher, tu es zélé, tu dis, pose-moi les mains, je vais faire comme toi. C'est juste, c'est une tragédie. Ça ne peut pas marcher. Non. Cette onction, ou bien aujourd'hui, vous voyez, on dit, bon, il est allé à l'école lui-même, dans sa rébellion, il crée son église. Quelques temps après, il dit, bon, j'ai vu qu'il devait être un apôtre, il va aller chercher des gens comme lui. Et il dit, bon, venez me oindre. Et donnez-moi le nom. Et on dit, bon, aujourd'hui, on va le oindre. Et puis, on verse lui sur la tête, la personne peut dire qu'il est devenu apôtre ou bishop. Tout ça, là, ça ne marchera pas. Juste une main sur quelqu'un que tu as servi. Tu vas voir les marques de cette personne sur ta vie. Ouais. J'ai servi le frère ça. Je me rappelle un jour, je suis parti à Yaoundé. On m'a dit, mais Gilbert, là, c'est un patron. Oh! Quand je viens à Lomé, ce sont ses enfants qui me servent. Lui, il est toujours dans son coin de patronat. J'avais tellement honte. Aussitôt, nous étions en enseignement quand le message est sorti. J'ai écrit à sa secrétaire, qu'est-ce que je peux commencer par faire maintenant pour servir? Il a dit, tout ce que tu trouves, il faut commencer par faire. Voilà, il avait de l'eau et un verre là-bas. Je me suis levé, j'ai commencé par mettre de l'eau dans le verre. Et quand j'ai mis, il a pris la bu. Ah bon? Donc j'étais là à côté de l'eau. Quand j'ai senti l'envie qu'il doit boire, je mets de l'eau. Aussitôt il finit, je prends ses affaires, je le suis. Et puis j'ai demandé à ses enfants, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Nous étions comme ça à Yaoundé. Bon, moi je vais là-bas souvent. Il n'est pas à côté de nous. Mais toutes les occasions que je trouve, il faut que je sois en tête de le servir. Alors quand Dieu m'a révélé la chose, je n'avais pas eu honte. Quand nous sommes rentrés, j'ai dit à ses enfants, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette maison qui peut me permettre de servir le dirigeant avant, pour le peu de temps que j'ai à faire. Il me dit, Daddy porte sa chemise une fois en passant. Quand il porte, on doit laver ça. Donc, je me réveille très tôt. Parce que quand il finit de prêcher, parfois il dort dans la chemise. Dès qu'il se réveille comme ça, il l'enlève. Et j'ai traité avec son fils, son garçon. Et lui, il est là. Moi, j'attendais à la porte. Dès qu'on finit, je prends la chemise, je m'en vais laver. Et comme on ne repassait pas ces chemises, on m'a appris comment ça se lave. Donc, j'ai été à cette école-là et j'ai appris. Aussitôt je finis, je prends les chaussures, je les repasse. Donc, j'attends. Donc, si nous avons la réunion, comme c'est une conférence ou bien un séminaire, une formation de 2 semaines, donc pendant ces 2 semaines-là, j'ai pris fonction de service. Voilà.
je dois attendre, donc 2 heures d'avance, jusqu'à ce qu'il sorte, je prends les chaussures, je les nettoie, et parfois, jusqu'à ce quand il a vu que j'étais vraiment sérieux, j'entrais dans sa chambre, et quand il veut se partir, je lui donnais son pantalon, il portait, et moi je portais les chaussures, je mettais les lacets, et c'est comme ça que j'ai commencé par porter sa chemise, j'arrangeais ça, je mettais sa cravate, et c'est moi qui portais la cravate. Donc j'entrais petit à petit dans sa vie. Et c'est comme ça que j'ai grandi dedans pendant des années. Un jour, il était venu dans cette maison, il dit vraiment, aujourd'hui, nous allons prier. Il a dit, en ce moment, j'étais encore avec lui. Nous étions allés à la porte là-bas, il a levé la main, il dit, à partir de cette maison, le feu se lèvera et embrasera le monde entier. Il m'a imposé la main et il est parti. C'est là où on ne s'est plus jamais vu. C'est après que nous avons été séparés et lui, il est mort. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de l'église missionnaire du réveil mondial, je comprends. Ce que je le voyais faisait, c'est ça que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, vous devez partir de quelque part. Si Dieu vous donne l'occasion d'être sous un dirigeant, même si c'est pour un petit temps, vous devez tout faire pour être marqué dans le service, pour recevoir une grâce spéciale de la personne. Et ici, ça va vous servir toute votre vie. Non. Notre rébellion, manque de soumission, nous a tués. Et après tout, nous vont des prières sèches des personnes rebelles. Et c'est fini. C'est pourquoi nous n'avons pas la maquette de la vie chrétienne partout, parce que ceux qui sont devant, qui s'appellent révérends, tout ça là, n'ont pas pu s'humilier et n'ont pas d'éthique. Ils n'ont pas fait le parcours du service. Aujourd'hui, nous souffrons. Que Dieu t'aide à comprendre ça. Sinon, un jour, toi aussi, tu regretteras. On dit dans Luc 6, verset 40, on dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Parce qu'un disciple, c'est celui qui apprend sous un maître et qui le sait. Mais lorsque dans ton service, tu es accompli, un jour, tu seras comme ton maître. Tu feras comme ton maître. Et parfois, plus que ton maître. C'est pourquoi quand Jésus disait que moi, je m'en vais, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Je comprends. Si notre humilité dépasse l'humilité de Jésus-Christ, notre service dépasse le service de Jésus-Christ, nous aurons la grâce de faire plus ce qu'il a fait. Mais les gens pensent que c'est pour aller jeûner. Si jeûner, c'est bon. Mais si votre cœur ne s'humilie pas pour apprendre au pied de quelqu'un, vous ne pouvez jamais rien devenir dans la vie. C'est comme ça. Et notre ministère, la mission que Jésus nous a confiée souffre aujourd'hui. Parce que personne ne veut s'humilier à l'homme. Tout le monde est serviteur de Dieu dru. Et c'est ça le danger sur le terrain. Je pense que tu as appris, il faut que tu changes. Trouve quelqu'un que tu vas servir. Si on sait quelqu'un, on ne murmure pas contre la personne. On ne critique pas la personne. On ne parle pas de la personne. Nous avons vu les erreurs de nos dirigeants, mais nous avons fermé nos bouches. Parce que nous avons appris dans la Bible que les enfants de Noé ont vu la nudité de Noé. Ils ont vu papa boire et ils sont allés en parler. Il a maudit. Donc un enfant, si tu sais devant quelqu'un, tu dois couvrir ses fautes. On n'en parle jamais. Tu dois fermer tes yeux, et servir-le comme si tu devais servir Dieu. Ce que toi tu es venu faire, c'est de le servir, ce n'est pas de le contrôler, ce n'est pas de juger ses faiblesses, ce n'est pas de voir ce qui ne va pas dans sa vie. Non, le Seigneur qui l'a appelé est capable de l'aider à sortir de sa situation. Alors, si nous savons faire ça, un jour nous aurons une carrière glorieuse et notre vie sera explosive. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, je prie que tu bénisses cette parole, afin que les téléspectateurs puissent comprendre et faire de bons choix pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.